Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine, vous le savez désormais, pour le best-of de HP Hour. Nous parcourons ensemble depuis le début des vacances, le sud-ouest, les plages, les endroits sympathiques où partir en vacances. On se retrouve donc cette semaine dans les Landes où nous allons pouvoir regarder ensemble le best-of de HP Hour. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on regarde une première rediffusion d'une des émissions qui nous avait marqué dans le cœur et dans l'esprit. Alors, donc pour la Saint-Valentin, dans les pays anglophones, ils fêtent aussi la Saint-Valentin comme nous le faisons en France. Mais c'est un petit peu différent parce que dans les pays anglophones, on n'offre pas seulement, par exemple, par rapport aux cartes qu'on peut offrir avec soit mon Valentin, mon je t'aime, etc. Ils offrent aussi des cartes de la Saint-Valentin à leurs parents, à leurs amis. C'est pas vrai. Oui, et les enfants aussi le font à leurs professeurs ou à leurs petits camarades de classe. Ouh là là, ça sent le procès tout ça. C'est beaucoup plus l'amour dans le sens très général et plus que dans le sens amour charnel qu'on peut avoir avec son compagnon. Ouais. Voilà. Donc il y a des cartes qui sont offertes. Sur ces cartes, souvent il y a marqué Be My Valentine, donc soit mon Valentin. Ou ma Valentine. Ou ma Valentine, tout à fait. Vous avez aussi qu'on peut manger des petits cœurs, c'est des petits bonbons sur lesquels il y a des petits messages. Sans sucre? Pas forcément sans sucre. Non, c'est un sucre. C'est un sucre, oui, c'est un sucre. Après, vous avez des boîtes de chocolat, forcément en forme de cœur. Voilà. Ce qu'on offre aussi beaucoup à la Saint-Valentin, c'est ceci. Ce sont des petits nounours qui sont tout mignons. C'est un point de vue. L'ours des Pyrénées. Exactement, l'ours des Pyrénées de façon très terreuse. Et c'est vrai que souvent l'ours est vraiment très représenté au niveau de la Saint-Valentin dans les pays. Et on sait pourquoi? C'est le côté doux, affectueux, voilà. Il y a un petit poème aussi qui est souvent dit pour la Saint-Valentin qui nous donne ceci. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you. Oh. C'est mignon, hein. La traduction, parce que les gens n'ont rien compris, hein, donc voilà. La traduction, ça donnerait donc les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le sucre est doux, et toi aussi. Voilà, c'est mignon. À offrir avec un tambourin. À offrir avec un tambourin, exactement. Donc voilà, en gros pour la Saint-Valentin. Et c'est beaucoup fêté et c'est aussi comme nous on le fait en France à un moment où on peut partir au restaurant avec sa chérie ou son chéri. Bien vu, ce qui nous renvoie à une certaine chronique qui s'appelait At the Pub. Exactement. Ou si vous allez au restaurant avec l'être aimé, on vous apprendra comment commander de bons petits plats. Tout à fait. C'était beau, hein? Ah oui. Tu peux me remercier. Je peux. Voilà. Thank you. Voilà. Donc en gros, c'est l'histoire pour la Saint-Valentin. Après, il y a un côté un peu plus historique qui remonterait à un saint, non? Un prêtre. Un prêtre. Qui s'appelait Valentin. Ouais. Mais ce n'est qu'une histoire. Donc on n'y croit pas, on fait comme on veut. Donc ce prêtre, en fait, fêterait en secret des mariages et qui n'était pas autorisé. Donc il a été arrêté et il a été condamné à mort. Et avant d'être exécuté, en fait, il aimait beaucoup la fille de son geôlier. Et il lui envoyait des petits mots doux. Et il lui mettait « From your Valentine », de ton Valentin. Et la Saint-Valentin viendrait de ça. C'est une histoire. Donc, vous y croyez pas. Mais c'est la légende, effectivement, de Saint-Valentin. Il y a des choses qui sont faites à l'école aussi, je pensais aux enfants, parce que comme tu disais que c'était beaucoup plus... presque fêter l'amitié d'ailleurs. Exactement. Comme l'amour. Il y a des choses qui sont faites dans les écoles comme on peut faire pour la fête des pères ou la fête des mères. Oui, il y a ils s'offrent des cartes entre eux ou à leur maîtresse ou à leur maître. D'accord. Ça aussi. Donc chers parents, là, on a dit, hein, ce sont les vacances scolaires, profitez-en pour faire des cartes avec vos petits, puisque donc dès la semaine prochaine, en fin de semaine, ce sera la Saint-Valentin. Donc ça tombe quand? On est le 9, le 14, fin de semaine. Dépêchez-vous les gars. C'est ça. Voilà. Et voilà, on continue notre voyage de l'été et aussi notre voyage à travers les émissions de HP Hour, les meilleures émissions, les meilleures chroniques. Je vous propose d'ailleurs tout de suite, pendant que je vais faire un petit tour de catamaran, je ne sais pas ce que c'est comme engin, bref, de découvrir une nouvelle chronique qu'on regarde ensemble.
Donc aujourd'hui, nous allons parler du sport féminin, puisqu'on a la journée mondiale du sport féminin qui arrive. Donc on voit de plus en plus de femmes pratiquer des sports qui sont a priori réservés aux hommes. A priori. A priori. Voilà, donc je pense par exemple au foot où l'équipe de France féminine a quand même décroché leur ticket pour le mondial en 2015. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le foot. Si, bien sûr, moi j'adore. Voilà. Puis on peut parler également des équipes locales comme le TPR, donc, qui ont été championnes de France quand même en 2012 en Fédéral 1, ou bien également du TGB, qui ont été également championnes de France en 2010. Voilà, donc ça. D'accord, oui, donc il y a quand même un beau palmarès. Voilà, ça tombe bien. Donc évidemment, je parle de la compétition puisque c'est mon domaine. Oui. Voilà, mais je pense que les téléspectateurs ont envie de parler un peu plus de sport en loisir, c'est quand même ce qui est le plus pratiqué. Oui. Donc les femmes aujourd'hui, elles cherchent quoi dans le sport féminin? À part un homme, quoi? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Donc elles cherchent une activité physique qui leur permette de s'oxygéner, de se maintenir en forme, mais il faut que cette activité elle soit facile d'accès. On est bien d'accord, qu'elle soit facile d'accès, qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps sur leur quotidien, les enfants, le mari, la maison, enfin le travail, voilà. Ouais. Donc c'est toujours un peu compliqué de libérer du temps. Voilà, donc c'est quand même possible de le faire à Tarbes, puisqu'on a plusieurs salles, notamment donc la salle Curve, qui est une salle de sport dédiée aux femmes. Mais ça, c'est énorme. Hein. Voilà. Et donc, non, mais c'est des choses que souvent on ne sait pas dans le coin. Souvent on dit à Tarbes, il n'y a rien, alors qu'il y a énormément de choses. Voilà. Et soit on n'en parle pas assez, soit on n'en parle pas assez, parce que ça ne se sait pas manifestement. Voilà, tu étais au courant? Pas du tout. Eh bien, il faut le dire. C'est vrai qu'en plus, bon, dans les salles de sport, on voit, bon, voilà, il y a des hommes qui viennent faire leur muscu, etc. Les femmes ne se sentent pas forcément toujours très, très à l'aise. Avec ça, donc là, dédié uniquement aux femmes, c'est quand même intéressant. Donc ça se passe en face du CGR. Donc, oui, vers l'Arsenal, voilà. Au feu à gauche. Vous allez avoir les adresses. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'accès, il est toute la journée, le soir. On peut faire des circuits training de 30 minutes à 1 heure, selon notre envie, selon le temps qu'on peut accorder au sport aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc dans cette salle un coach sportif qui pourra vous faire un programme et suivre donc vos évolutions et vos objectifs que vous souhaitez atteindre. D'accord, ça c'est génial. Donc il y a un programme individualisé en fait en fonction de ce dont on a besoin. Exactement. Donc peu importe, perte de poids ou maintien de la forme. Voilà. D'accord. C'est quand même ouvert. Voilà, on a également donc le club de Alain Haët qui se situe à la zone Bastillac. Donc Alain, lui, il propose de la boxe en musique. Et c'est énorme. Alors, ce n'est pas que pour les femmes, parce que moi, j'y suis allée. Enfin, souvent, quand on dit les femmes, on pourrait aussi dire les hommes non sportifs, parce que s'il y a une catégorie qui est pas souvent concernée, effectivement, ce sont les femmes, parce qu'a priori, quand on pense à sport, on pense hommes, mais aussi les hommes non sportifs. Moi, je me sens très concerné parce que, par exemple, Saturnin n'est pas du tout sportif et c'est un ami à moi, j'ai envie de le soutenir, il ne peut aller dans aucune salle. Et ça, c'est embêtant. Alors que ce dont tu parles avec Alain Haët, c'est vraiment super parce que ça allie le côté plaisir, musique, convivialité et en même temps aider. Exactement. Voilà, parce qu'on a besoin vraiment de ressortir toutes les mauvaises énergies de la journée ou de la semaine. Donc voilà, il propose ça donc le lundi, donc les horaires aussi sont bien en dessous là. Ouais, vous pouvez lire les horaires, les contacts et vous les retrouver sur notre page Facebook également. Il fait également un circuit training, donc renforcement musculaire. Voilà. Également, donc vous avez parlé du Yosekan Budo, 100% filles. Donc il se passe aussi à la Maison des Arts Martiaux tous les mercredis à 19h. Donc Patricia s'occupe du 100% filles. C'est du renforcement musculaire également, c'est du Yosekan Budo en musique. C'est la même chose. Voilà, sauf que bon, c'est à plusieurs endroits différents et plusieurs personnes différentes. Ouais, donc c'est pour vous donner quand même oui, l'éventail pour que les gens puissent choisir, que vous puissiez choisir chez vous, amis internautes. Exactement. Voilà, donc le sport pour les femmes accessible pour ce qui est de la compétition, mais aussi du loisir. Donc Tarbes est une ville sportive.
et c'est mettre à disposition donc, le sport pour les jeunes, pour les femmes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les salles. Et on vous rappelle toutes les coordonnées, les horaires des cours sur notre page Facebook. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission Best-of de l'été d'HP Hour. Je suis ravi d'être en votre compagnie. L'été n'est pas fini, on se retrouvera dès la semaine prochaine sur une nouvelle destination que pour l'instant je garde complètement secrète parce qu'il faut faire le voyage quand même. Mais en tout cas on était très bien dans les Landes. D'ailleurs on se retrouvera dans le courant de l'été à Vieux-Boucau notamment. On continuera un petit peu notre voyage à travers les Landes, mais aussi Bayonne et plein d'endroits sympatoches. Voilà, je vous laisse avec un petit bêtisier, voilà, il faut pas quand même s'en priver parce que c'est quand même sympathique. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau best-of. Bonnes vacances à tous, ciao. D'accord. Dans toute l'émission, je dois avoir les graves comme ça. Bah oui, t'es un mec. Surtout que lui, il a une grosse voix. Il a une grosse voix. T'as une accent trop bizarre. Il a une grosse voix. Allez, c'est bon. Et à présent, on fait le point avec Ah oui, ça c'est moi ça, pareil. Pardon, je t'ai touché les fesses, Claire. Je n'ai rien senti, Saturnin. Ça, et... Je sais pas si ça va marcher. Ouais. Le couper. La prochaine fois, une place coupée, ça sera mieux. Ça coupe pas.